Dans cette vidéo, vous saurez tout sur les NFT. Qu'est-ce que c'est? Comment en acheter, en vendre? Comment ne pas se faire avoir? Trouver de belles opportunités? Voir les variations de prix? Bref, vous allez tout comprendre sur l'univers des NFT. Bienvenue, si vous débutez dans l'univers de la crypto-monnaie, vous avez sûrement entendu parler des NFT, des Non-Fungible Tokens. Ça a fait beaucoup de bruit dernièrement et je vais vous expliquer tout de A à Z. Le parfait ou la parfaite débutant comprendra intégralement ce que sont les NFT et ce qu'on peut en faire. Il suffit de regarder les actualités pour voir qu'il y a des NFT, des images ou des fois des vidéos ou des audios qui sont acheter plusieurs millions de dollars. Vous pouvez voir par exemple que certaines personnes refusent de vendre cette image, ici, ce NFT, même pour 9,5 millions de dollars. On peut du coup se poser énormément de questions. Pourquoi cette image que je pourrais copier-coller a autant de valeur aux yeux des gens? Car oui, il y a une activité phénoménale sur ces NFT et quand on regarde ça, on peut se dire n'importe qui pourrait copier-coller l'image, n'importe qui pourrait les créer assez facilement. Et on peut observer que ces NFT, eh bien, il y a déjà une sorte de rareté. Il y a un nombre de NFT qui sont émis par collection. Par exemple, ici, la collection CryptoPunks est chiffrée à 10 000 unités. C'est-à-dire que vous allez avoir 10 000 images qui sont différentes ici. Et chacune de ces images va avoir des traits qui vont peut-être se répéter. Par exemple, ici, cette paire de lunettes pourrait très bien se répéter sur un autre CryptoPunk et ainsi de suite. Il y a des éléments qui sont plus rares que d'autres et du coup, certains CryptoPunk ou certains NFT sont plus rares que certains et donc plus chers. Et du coup, des échanges se font, des ventes, etc. À tel point que le volume d'échanges de CryptoPunk correspond à 566 000 Ether. Et 556 000 Ether au prix actuel de l'Ethereum au moment de cette vidéo qui est de 4 000 $. Ça vous fait cette somme en dollars de volume échangé uniquement sur cette collection. Alors pourquoi est-ce que des gens achètent cela? Est-ce qu'il y a une utilité derrière? Et pourquoi je vais pas le copier-coller moi? Eh bien pour cela, je vais vous donner un exemple super simple. Ici, vous avez le tableau de la Joconde. Je peux très bien acheter une réplique de la Joconde pour 60 €, ou bien en tapis de souris pour 8 €, ou même une paire de chaussettes, un poster à 15 €, peu importe. Sauf que lorsque j'achète ça, je n'ai pas l'original. C'est-à-dire qu'on peut imprimer autant de posters de la Joconde qu'on veut et définir un prix par-dessus. Il n'y a pas d'authenticité, ce n'est pas la pièce unique qui a inspiré en fait tout le reste. Si du jour au lendemain, quelqu'un vient m'offrir un poster justement de la Joconde et qu'une autre personne vient m'offrir encore un poster de la Joconde, les deux mêmes, je n'ai aucun souci à les échanger de place, je pourrais totalement les confondre. Je ne pourrais pas clairement les identifier. Par contre, le véritable tableau de la Joconde est identifié clairement et unique au monde. Si vous faites des copies justement de ce tableau-là, elles n'auront pas de valeur. Vous pouvez avoir des répliques partout peintes de 10 000 façons, imprimées de 10 000 façons. Vous n'avez pas le number one. Et c'est là le principe justement des NFT. On parle de tokens non fongibles. Les tokens, ce sont les jetons dans la crypto-monnaie. Dites-vous que un NFT, c'est un jeton qui est identifiable et unique au monde. Et le fait que ce soit établi dans le monde de la crypto-monnaie, dans la blockchain, marque aux yeux de tout le monde que c'est vous qui avez l'original et pas un autre. Donc si moi je viens copier-coller par exemple l'image d'un CryptoPunk qui est un NFT et le mettre chez moi et le mettre ensuite en vente, il n'y a pas l'authenticité qui est prouvée. Donc ça n'a pas de valeur. Si maintenant quelqu'un me donne 5 € avec uniquement des pièces de 1 €. Je n'ai aucun intérêt à sélectionner précisément mes pièces et me dire je veux cette pièce de 1 € plus celle-ci, pas celle-ci et celle-ci et celle-ci et celle-ci. Là, dans ce cas-là, les pièces sont fongibles. C'est-à-dire que peu importe laquelle je prends, je reçois toujours la valeur de 1 € et ça m'est strictement égal d'avoir celle-ci ou celle-ci. Alors bien entendu, il y a des raretés maintenant parce qu'il y a certaines séries qui ont été imprimées, mais le principe et le concept est là. Maintenant, si on me transfère un NFT, eh bien je veux
cet NFT là parce que c'est l'authentique et je veux pas la capture en copier-coller et ainsi de suite. C'est donc pour ça que les NFT ont de la valeur et qu'on peut dépenser des sommes phénoménales, plusieurs millions de dollars pour pouvoir en acheter. Maintenant, il faut savoir qu'il existe des NFT pour plein de choses. Et oui, parce que ça permet de prouver une sorte d'authenticité. Ça peut fonctionner pour des images, mais aussi pour de la 3D, pour des vidéos, ou même bien entendu pour de la musique. Là, je suis sur la plateforme OpenSea qui est la plateforme de référence pour acheter et vendre ces NFT. Si je vais dans la partie Explore juste ici, je peux avoir des NFT d'art, de musique, des noms de domaine, des mondes virtuels, avoir de l'immobilier virtuel en NFT, des cartes, etc. Donc ces musiques avec la petite animation qu'il y a derrière sont des NFT. Alors honnêtement, il y a énormément de projets NFT qui n'ont aucun fondement ou utilité derrière. Mais de plus en plus, on voit justement des NFT avoir une utilité. C'est-à-dire que lorsque vous les possédez, eh bien, vous allez avoir des avantages en particulier. Et pour illustrer mon exemple, je vais vous parler ici des Cyberkongs et notamment de la série Genesis que vous retrouvez juste là. On peut lire par exemple ici que lorsqu'on a un Cyberkongs, on va gagner des bananas, une crypto-monnaie chaque jour. Et là, il y a marqué que chaque Genesis Kong, donc ces derniers ici, produit 10 bananas par jour, et ce, pour les 10 prochaines années. Alors c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça vaut en fait ces fameuses bananas ici? Eh bien on va se rendre sur CoinGecko qui est un site de référence pour pouvoir voir justement les variations de prix des crypto-monnaies et avoir des informations. Rappelez-vous, les personnes qui vont Cyberkongs de la série Genesis vont avoir le droit à 10 bananas par jour. Et quand on regarde sur un an par exemple, eh bien le prix unique de la banana valait 7,86 $. Et à son pic, le prix est de 100 $. Ce qui veut dire que oui, vous l'aurez bien compris, il y a des personnes qui possèdent des images de singes en pixels et qui reçoivent 10 fois 100 $, soit 1000 $ de revenus par jour parce qu'ils ont acheté un NFT et qu'ils le conservent. Et de plus en plus, ces créateurs de NFT cherchent à donner du sens à ces derniers, notamment pour que les personnes les achètent, mais aussi les conservent le plus longtemps possible. Par exemple, si vous possédez ici ces fameux NFT qui s'arrachent là aussi à plusieurs centaines de milliers de dollars, eh bien vous aurez accès par exemple à une sorte de compétition mobile, potentiellement à un jeu, à l'accès par exemple à un clubhouse IRL, donc dans la véritable vie. Et du coup, ça devient une sorte de passe qui va vous permettre d'accéder à des choses de plus en plus importantes. On a vu avant avec les Cyberkongs, on pouvait gagner jusqu'à 1000 $ par jour. Bien entendu, le cours de la banana fluctue. Mais de plus en plus, il y a une utilité qui est cherchée. Avec toutes ces personnes qui gardent ces NFT, elles vont pouvoir du coup participer à des soirées exclusives, avoir accès à certaines informations dans la crypto-monnaie, gagner de la crypto-monnaie ou aussi les fusionner pour recevoir d'autres NFT supplémentaires, etc. Et c'est alors tout naturellement que le monde des NFT a rencontré le monde du gaming et ça a créé ce qu'on appelle les Play to Earn. En gros, votre personnage est un NFT ou son équipement, peu importe, et il va évoluer directement dans un jeu. Vous allez du coup affronter d'autres personnes qui ont aussi des NFT et gagner ou perdre de la crypto-monnaie, acheter ou obtenir d'autres NFT. Plutôt que d'acheter une boîte de jeu avec par exemple le CD ou le DVD à l'intérieur et l'installer chez vous à la maison et payer ça 80 €, eh bien vous achetez le droit d'accès grâce justement aux NFT. Et c'est devenu un tel phénomène à tel point que des personnes par exemple dans le sud-est de l'Asie ont totalement arrêté leur job pour se consacrer au jeu parce qu'elles gagnaient beaucoup plus d'argent grâce au jeu lui-même. Car oui, il ne faut pas l'oublier, on peut transférer ensuite ces NFT sur ce qu'on appelle des marketplaces, recevoir ensuite par exemple des Ethereum, donc une crypto-monnaie, puis reconvertir tout ça en dollars ou en euros et se verser du coup un véritable salaire. Et vous savez, au début, tout ça me semblait un peu inconcevable d'acheter des images, des choses totalement virtuelles pour des centaines de milliers de dollars ou d'euros. Et en réalité, ça a de plus en plus de sens. Vous avez peut-être déjà essayé les fameux casques VR de réalité virtuelle, ou bien tout simplement faire de la réalité augmentée. La réalité virtuelle, vous avez un casque sur la tête et on vous projette dans une réalité totalement
construite et alternative, tandis que la réalité augmentée, on va superposer quelque chose au monde réel. Et au travers des vidéos, vous me connaissez, je suis un assez grand fan des animés et le sujet de la réalité virtuelle vient assez souvent. Pour moi, et de plus en plus, ça me semble totalement concevable qu'on passe énormément de temps dans une vie virtuelle et à y prendre du plaisir autant que dans la vie réelle. À tel point que les objets du quotidien, en fait, n'auront plus forcément autant de nécessité, on aura peut-être besoin de beaucoup moins d'espace. Imaginez si votre plaisir, par exemple, c'est de collectionner, des tableaux. Vous avez peut-être une surface qui est très minime chez vous à la maison pour pouvoir accrocher justement tous vos tableaux. En mettant un casque VR directement, vous pouvez créer l'espace que vous voulez à l'intérieur pour afficher autant de tableaux que vous le désirez. Et du coup, il y a un besoin d'avoir un espace en fait à soi et de pouvoir transférer en fait ce qu'on aime dans la vie réelle et qu'on ne peut peut-être pas forcément se payer dans justement un univers virtuel. Ou bien tout simplement accéder à un univers fantastique, parallèle, peu importe. Et tout ça prend de plus en plus de sens pour se dire que on a envie d'avoir du confort dans cette vie virtuelle et qu'il peut y avoir aussi des besoins à l'intérieur et une véritable économie. D'ailleurs, au passage, quand on parle d'économie au sein, par exemple, d'un univers virtuel, d'une crypto-monnaie, des NFT, d'un play to earn, etc., on va commencer à parler de tokenomie, donc d'économie liée aux tokens, aux jetons, à la crypto-monnaie, etc. D'ailleurs, si vous regardez de plus en plus les actualités, vous entendrez souvent parler du mot métaverse. Et honnêtement, il est utilisé à toutes les sauces. C'est pas parce qu'on crée un univers en 3D, on va dire, ou 4 murs en 3D et qu'on met un casque de VR sur la tête, qu'on a accès à une véritable métaverse. En voici une définition. Le métavers ou la métaverse est un monde virtuel fictif, donc un véritable monde où il y a eu des réflexions derrière, de l'interaction et ainsi de suite. Le terme est régulièrement utilisé pour décrire une future version d'Internet. On parle là assez souvent d'Internet 3.0, 4.0, etc. ou des espaces virtuels persistants et partagés, accessibles via interaction 3D. Une définition différente affirme qu'il s'agit de l'ensemble des mondes virtuels connectés à Internet, lesquels sont perçus en réalité augmentée. Et de base, c'est sorti d'un roman qui s'appelle Le Samouraï virtuel par Neal Stephenson. Ce que je veux dire par là, c'est que vous entendrez parler énormément de nouveaux projets en disant on va vous propulser dans un nouveau métavers ou une nouvelle métaverse, et en réalité c'est juste des pauvres images 2D avec 4 murs et c'est terminé. Pour créer une métaverse, il faut une véritable réflexion, des interactions, une pensée, un passé, un futur, etc. Et dans cette idée, il y a donc des projets qui vont développer des espaces où vous allez pouvoir acheter de l'immobilier virtuel qui sont aussi des NFT et y intégrer en fait vos propres NFT dedans. C'est-à-dire que vous pourrez y connecter en fait des univers différents à l'intérieur pour qu'ils interagissent. C'est déjà un peu le cas de Sandbox et vous voyez ici les personnes achètent en fait les petits carrés gris que vous pouvez voir ici. Ils viennent se positionner, ils peuvent acheter ça plusieurs milliers de dollars. Ils peuvent gagner en visibilité mais aussi créer leur univers à l'intérieur de cette partie. Donc là j'ai pris l'exemple de The Sandbox, mais il y en a d'autres. Il y a par exemple NetVRK où le projet est un tout petit peu plus poussé que de faire des choses en pixels en carré. Mais comme dit après, c'est une affaire de choix et de goût. Peut-être qu'il y a des personnes qui voudront évoluer dans un univers parallèle avec justement des choses pixelisées ou quelque chose de très réaliste, quelque chose plus côté manga, peu importe. Et du coup voilà, il y a énormément de choses à acheter. Il y a ces 3D, ces vidéos, ces univers parallèles où on va pouvoir intégrer nos NFT qui vont être peut-être nos avatars, nos équipements. Ça permet de créer des nouveaux mondes avec des nouvelles règles à l'intérieur. Et bien entendu, faire correspondre ces règles à ce qu'on aurait peut-être idéalisé d'un monde qu'on aurait voulu vivre. Je vous donne un exemple, quand j'étais gamin, j'étais un peu triste qu'il n'y ait pas forcément de la magie, des sortilèges, etc. dans notre monde. Et bien si maintenant un univers parallèle sort avec justement des NFT, etc. et que tout ça est très bien travaillé et que je peux l'intégrer grâce à un casque de réalité virtuelle, eh bien ça me plairait énormément de pouvoir vivre ce genre de choses qui n'existent pas dans le monde réel. Alors j'en vois déjà certains venir en train de me dire « Ouais, mais il y a plein de problèmes à régler dans le monde actuel
visuels, pourquoi on crée ce genre de choses, etc. Le but de cette vidéo, c'est pas d'en faire un débat, c'est de vous apprendre tout ce qu'il y a au sujet des NFT. Bon, très bien. Maintenant, la question est comment je fais pour acheter cette horreur? Et aussi, comment je vais faire pour voir s'il y a un réel intérêt derrière ces trucs-là? Déjà, il est important d'analyser les projets NFT comme on le ferait en tant qu'investisseur pour une société, une start-up, une entreprise. Je vais regarder l'équipe qu'il y a derrière, ce qu'on appelle la roadmap. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les mois futurs? Et bien entendu, ce qu'on appelle le white paper. C'est un document où il va y avoir toutes les informations sur le projet en lui-même, les fondateurs, ce qu'ils veulent faire, quelle est l'équipe derrière, quelle est la tokenomie, vous vous souvenez, l'économie qu'il y a derrière, et ainsi de suite. Et de cette manière-là, je peux voir si le projet lui-même est viable. Et bien entendu, l'objectif n'est pas de garder ces NFT pendant des années. Vous pouvez les acheter et les revendre le jour qui suit, etc. et faire de l'argent avec, mais ça reste quelque chose quand même de très risqué. Mais plus vous travaillez, c'est comme pour l'entrepreneuriat, pour plein de choses, plus vous devenez aguerri et avez de l'expérience et maximisez du coup votre réussite. Si je regarde cet étrange projet ici, on a par exemple 2600 Ethers de volume. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui achètent et qui en vendent. Et si je regarde l'activité là, je vais pouvoir voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, il y a des personnes qui continuent à en acheter, à en vendre à ce prix-là. Le prix moyen d'entrée, ce qu'on appelle en fait le floor price, est de 0,19 Ether. Ça, je peux le constater en allant dans la partie items ici et cliquer sur acheter maintenant. Et je peux voir que je peux entrer justement dans cette collection d'Ether avec celui-ci pour 0,19 Ether. Puis après, ça commence à augmenter et ainsi de suite. Mais honnêtement, en regardant déjà ce projet et ses visuels, je le trouve éclaté au sol. Les visuels sont complètement flingués. Mais je vais quand même, pour l'exercice, regarder s'il y a quelque chose derrière. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va faire la chasse au Twitter, on va regarder un peu le projet, le site internet. Ce n'est pas plus compliqué que ça, on va se rendre sur le site et on va regarder le Twitter. On continue donc de voguer dans le malaise et l'abomination sur un site qui a été sûrement torché en 1 heure ou 2. De même des NFT qui, à mon sens, sont juste là pour faire du fric pour les fondateurs et qui n'apportent rien à leur communauté. Ça ne m'intéresse pas. Je vais quand même regarder sur Twitter l'engouement et je vais voir un tout petit peu la roadmap. Roadmap, il n'y en a pas. White paper, il n'y en a pas. Exit total, je ne vois même pas le visage des fondateurs. Il y a 15 600 personnes qui suivent ce truc-là. Voilà, il faut vérifier si c'est des achats, en fait, des personnes achètent des followers sur Twitter, etc. Si c'est des vrais ou des faux. Mais quoi qu'il se passe, déjà pour moi, c'est catastrophique. Je regarde le créateur ne montre pas son visage. Plié, laissons tomber, je ne rentre absolument pas là-dedans. Donc c'est un peu la jungle et c'est vrai que procéder comme ça, en cliquant à gauche à droite, ça va pas être super facile de trouver des choses intéressantes. En réalité, il va falloir trouver des projets où vous allez pouvoir entrer en premier dessus ou pourquoi pas les acheter sur OpenSea quand il y a une chute et qu'on voit que le prix peut potentiellement remonter. Et du coup, vous allez voir souvent des lancements avec une pré-sale, par exemple, un compteur, et voir un bouton avec marqué minter. En fait, minter, ça veut dire tout simplement que vous allez récupérer le tout premier NFT qui va être généré et que vous allez payer pour ça. Et comment ça va se passer? Eh bien, vous allez devoir connecter ce qu'on appelle un wallet. Et je vous garantis que personnellement, jamais de la vie, je connecterai mon wallet sur cette atrocité. Alors qu'est-ce que c'est un wallet en crypto-monnaie super simplement? Eh bien vous avez peut-être déjà entendu parler de MetaMask. C'est une petite extension qui, comme vous le voyez, va venir se positionner juste ici. Et cette extension-là, elle a une adresse, elle agit sur des réseaux et vous pouvez y stocker vos différentes crypto-monnaies, mais aussi y lier vos NFT. Grosso modo, c'est comme si vous aviez votre portefeuille sur vous avec vos cartes bancaires à l'intérieur et vos papiers d'identité. Et vous vous baladez sur des sites et de temps en temps, vous cliquez sur Connect Wallet et de cette manière-là, en fait, vous allez ouvrir votre portefeuille et montrer votre identité justement au site internet et ce que vous avez à l'intérieur. Et ensuite, vous autorisez le site à prendre de la crypto-monnaie dessus pour acheter des NFT, qu'il vous envoie par exemple les NFT. Et il y a plein de wallets, le plus connu étant MetaMask. Donc là par exemple, pour me connecter sur OpenSea, je vais utiliser mon wallet, mon portefeuille, et je vais me connecter. Et tant que je ne me suis pas connecté avec mon portefeuille, OpenSea ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur.
Au moment où je me connecte, bam, ils peuvent lire ce qu'il y a à l'intérieur. Et comme ça, moi, ça me permet d'utiliser ce qu'il y a à l'intérieur sur le site internet. Donc si là, je cliquais sur Connect Wallet, on me demanderait une autorisation directement sur MetaMask. Et l'autorisation serait, est-ce que je peux lire ce qu'il y a dans le portefeuille ? Ok. Et ensuite, est-ce que vous m'autorisez à dépenser, à minter du coup, à dépenser les ETH qu'il y a ici pour obtenir les NFT de cette plateforme-là. Et c'est là où je vous mets en garde parce qu'il y a des risques sur des projets flingués. C'est peut-être pas le cas de celui-là, je vais peut-être juger hâtivement, mais quand vous vous connectez, connectez-vous sur des gros projets avec des équipes qui montrent leur visage, qui ont un passif, un historique, etc. Parce que sinon, vous pouvez vous faire tirer votre wallet hyper rapidement. C'est pour ça que je garde très peu d'argent sur mes wallets uniquement pour pouvoir acheter mes NFT et après ciao et je révoque mes accès. Si vous vous demandez comment fonctionne MetaMask et ainsi de suite, vous retrouverez dans la description un lien vers mon autre chaîne YouTube dédiée à la crypto-monnaie qui s'appelle Professeur Crypto. Je vous montre de A à Z en fait les b.a-ba, les basiques, comment installer MetaMask, comment l'utiliser, etc. Donc voilà, moi je me suis connecté directement sur OpenSea ici et OpenSea peut lire ce que j'ai actuellement dans mon wallet. J'ai par exemple ceux-ci, les deux NFT là, qui sont en phase de ce qu'on appelle de reveal. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a un loader qui tourne et puis à une date donnée, eh bien, je vais pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur, quelle est la véritable image. Et du coup, vous pouvez voir par rapport à ce MetaMask ce qu'il y a actuellement. Et en fait, par exemple, alors, ce Dogepound ici, voilà, on peut voir la variation du prix, on peut traquer en fait l'historique. La personne l'a acheté, voilà, c'était cette personne-là, puis elle l'a transféré à cette personne ici, elle l'a vendu pour ce prix-là à cette personne, ainsi de suite, etc. Et moi, je l'ai acheté pour ici 2,19 à cette personne vers moi. Et en fait, c'est ça l'avantage de la blockchain et ainsi de suite, c'est qu'on peut tracer tout ce qui s'est passé auparavant. Donc moi je l'ai acheté à 2,19 et là dernièrement il y a quelqu'un qui m'a proposé 3 ETH par-dessus. Je peux très bien cliquer sur accepter et dans ce cas-là, eh bien je vais recevoir 3 ETH et là ensuite mon dog va totalement disparaître de mon wallet. Mais voilà, là c'est des offres qu'on me fait, j'ai pas du tout envie de le vendre, j'ai envie de le garder. Mais je pourrais très bien cliquer sur Sell ici et puis dire du jour au lendemain, j'en veux 40 ETH. Alors faites bien attention, vous verrez bien souvent sur internet, voilà, des personnes qui vont mettre des prix un tout petit peu dans tous les sens, etc. et faire croire que leur NFT a beaucoup de valeur alors que ça vaut strictement rien. Ou bien je peux proposer de le vendre voilà, sur une certaine durée. Mais revenons à nos moutons, le sujet c'était voilà, de savoir qu'est-ce qu'on peut acheter et est-ce que ça vaut le coup ou non. Là on voit les top collections par exemple sur les 7 derniers jours. Par exemple ici, Doodles, Jungle Freaks, les fameux CryptoPunk et ainsi de suite. Je vais regarder par exemple Cool Cat NFT. Je regarde un peu le projet, waouh, il y a pas mal de trafic. Au niveau justement du trafic qu'il y a derrière, ça enchaîne, ça va encore, et il y a quand même des belles dépenses qui sont faites, 10 ETH et ainsi de suite. Le prix d'entrée est de 7,77 ETH. Est-ce que je peux rentrer dedans ou non ? Bon, ça fait quand même déjà pas mal pour acheter une image. Je peux regarder ensuite qu'est-ce qui se passe, quel est le Twitter, quel est le site internet. Voilà, là on voit qu'il y a une roadmap. Je peux voir si justement il y a quelque chose de travaillé, s'ils ont des objectifs. Voilà, un merge store. Bon, c'est flingué un merge store. Du breeding pour avoir d'autres NFT, une communauté. Franchement, ça m'amuse pas plus que ça. Et on peut regarder peut-être l'équipe qu'il y a derrière. Pas vraiment. Donc ça me bloque un peu, je vais pas aller là-dessus. Par contre, si on en revient aux parties Degenerates ici, je clique. Alors, dernière offre, on m'a proposé ça. Je ne vais pas le prendre parce que je suis quasiment certain que ça va monter. Le prix d'entrée à 0,8, je pourrais très bien le revendre à ce prix-là en fait et gagner 0,3 ETH, mais j'ai pas envie. Au niveau des activités, il y a de l'activité, mais en fait, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'équipe qu'il y a derrière et la roadmap. Voilà le site internet. Ça peut vous sembler dégueulasse, mais là, à ce niveau, il y a beaucoup plus de recherche. Pourquoi est-ce que j'ai fait confiance justement à ce projet-là ? Il y a effectivement une roadmap. Néanmoins, la roadmap et l'objectif ici de ce projet-là est lié à la rémunération des artistes. Regardez ce qui se passe ici. Quand vous avez justement ces NFT, eh bien vous allez avoir une image qui va être révélée par la suite à la place
de cette animation ici, et ça va correspondre par exemple à certains artistes. Et en fait, les artistes là vont produire une certaine quantité de merchandising et vous allez toucher des royalties parce que vous avez acheté le NFT qui est en lien avec le merchandising qui va être produit. Et il y a un circuit derrière vertueux qui va permettre de rétrocéder une partie de cet argent en fait aux artistes les moins connus pour les pousser devant, etc. au fur et à mesure et permettre de faire découvrir des personnes talentueuses qui n'ont normalement ou pas forcément de la visibilité. Et ça, c'est des choses beaucoup plus intéressantes d'un point de vue projet et beaucoup plus concrètes pour moi que de créer un simple forum sur internet. Alors ils le font aussi, bien entendu, et de dire voilà, dans 2 ans ou 3 mois, on vous propose ça et que rien ne sera fait. Et là derrière, il y a des artistes et il y a aussi une équipe. Notamment cette personne ici qui a énormément de followers, que j'ai pris l'habitude aussi de lire de temps en temps certains de ses tweets et qui montre aussi son visage sur internet. Pour moi, c'est important. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu la phase de lancement parce que j'ai suivi justement le projet. Vous pouvez trouver ça sur Twitter, sur les Discord, il y a plein de groupes. Vous aurez toutes ces informations hyper rapidement. Il suffit de chercher le mot-clé NFT. Et puis, le jour du lancement, on m'a prévenu, j'y suis arrivé et en quelques minutes, c'était sold out. Et du coup, moi j'en ai acheté 2. Un que je vais conserver et un autre que je vais revendre avant justement le reveal pour rembourser l'investissement des 2. Et comme ça, je fais une plus-value, je minimise mon risque et j'en garde un pour voir justement qu'est-ce qui va se passer sur ce projet-là. C'est quelque chose qui m'intéresse. Mais maintenant voilà, on peut pas être partout et comme je vous l'ai dit, pour pouvoir acheter des NFT, il y en a certains qui sont très beaux et qui vaudront rien. Vous regardez les CryptoPunk, voilà, c'est pas très développé artistiquement, mais ça vaut énormément de choses. Et vous avez du coup des sites internet qui sont spécialisés pour vous aider à comprendre lesquels sont réellement rares et lesquels ont vraiment de la valeur. C'est par exemple le cas ici de Rarity Tools, où vous allez pouvoir voir les derniers projets, mais aussi voir les top collections, là où il y a le plus d'échanges, etc. Et des éléments intéressants pour comprendre pourquoi dans cette collection, ce NFT-là est rare. Si je clique ici sur Cyberkongs, ici, vous voyez, je vois plein de Cyberkongs différents. Celui-là a 1000 ETH, celui-ci a 555, etc. Donc admettons que celui-ci m'intéresse et on voit que voilà, celui-là, il a le même chapeau que celui-ci. Pourquoi est-ce que celui-là serait peut-être plus cher que celui-ci? Eh bien en fait parce qu'il y a des critères de rareté par rapport aux assemblages et aussi par rapport aux objets que vous allez recevoir. Donc là par exemple, celui-ci, on peut voir qu'il a différents traits. Voilà, il en a 4 ici. Il a la bouche qui est comme ça, en X. Il a ici ce type de chapeau. Il a des lunettes noires et ainsi de suite. Et on peut voir qu'il y a un critère de rareté ici. Plus le critère de rareté est bas, et plus du coup votre personnage est potentiellement rare aussi, ou il possède des choses de valeur. Donc quand vous mintez et recevez en fait aléatoirement des NFT au début, eh bien vous pouvez tomber sur quelque chose de totalement nul, ou bien quelque chose qui a énormément de valeur, ou un mix nul avec de la valeur. Et tout ça, pour l'interpréter, on peut pas trop se dire « Oh, celui-là il va valoir beaucoup plus d'argent que l'autre ». C'est qu'un singe avec des AirPods et une casquette sur la tête et tout en pixels. Je peux pas dire que ça vaut plus cher que celui-ci ou que celui-ci, etc. Alors bien entendu, celui-là, on s'en doute parce qu'il y a une animation derrière, ça vaut plus que celui-là, mais c'est tout. Donc ce qu'il vous faut, c'est de pouvoir analyser. Il suffit simplement d'aller sur le site et vous pouvez ensuite, au travers de votre wallet, voir si celui que vous avez est rare ou non. Et donc voilà, pour terminer, j'aimerais vous dire qu'il y a du coup plusieurs marketplaces pour acheter des NFT. Des fois, elles sont intégrées directement dans le site du projet NFT et des fois, ça va être par exemple OpenSea comme je vous l'ai montré ou bien ici Solanart. Et ce que vous devez bien comprendre, c'est que avec votre wallet, vous allez pouvoir être sur des réseaux différents. Par exemple, le réseau de Ethereum, le réseau de la smart chain Binance, le réseau de Solana, etc. Et du coup, certains wallets, par exemple MetaMask, lui permet de switcher facilement sur le réseau Ethereum et se connecter à OpenSea,
ou sur le réseau de la Binance Smart Chain et se connecter à PancakeSwap. PancakeSwap qui a ici, comme vous pouvez le constater, voilà, des NFT avec le prix qui est marqué avec le BNB, la crypto-monnaie en fait de Binance. Et ici, Solana, pour se connecter, eh bien on ne pourra pas utiliser MetaMask, il faudra utiliser un autre wallet comme par exemple Phantom. Vous voyez que MetaMask n'est pas lié là-dedans. Alors qu'est-ce que ça change? C'est juste une habitude de votre côté à vous dire vous devez utiliser tel et tel wallet, vous devez switcher de réseau. C'est quelque chose qu'on pourra voir plus en profondeur dans une autre vidéo si vous le désirez. Dernière recommandation aussi, c'est que vous devez faire attention aux frais, à ce qu'on appelle les gas fees. Et ils sont particulièrement élevés sur Ethereum. Ce qui fait que si vous achetez par exemple un NFT à 0,5 ETH, eh bien il se peut très bien que pour pouvoir l'acheter et envoyer au réseau que vous voulez devenir le propriétaire de ce NFT et dépenser vos Ethereum, eh bien dans ce cas-là, vous allez devoir payer le réseau 50, 60, 80 $ pour pouvoir faire et valider votre transaction. Sur Solana, c'est beaucoup moindre. Sur la Binance Smart Chain, c'est beaucoup moindre. Mais il y a moins de projets et historiquement, la majorité des transactions se passent sur ETH. Donc faites bien attention si vous faites vos calculs et vous dites « Ah, je peux revendre justement mon NFT et gagner 0,1 ETH. » Il se fera peut-être bouffer justement par les frais ou les gas fees. Voilà pour cette vidéo hyper complète sur les NFT. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de comprendre quasiment tout l'univers. Bien entendu, il y a des choses que j'ai peut-être simplifiées et si vous avez la moindre question, je vous invite à la poser dans les commentaires. Je veux que cette vidéo devienne la référence pour expliquer simplement à n'importe qui ce que sont les NFT de la manière la plus simple et globale possible. En attendant, prenez soin de vous et de votre business. Ciao!